Bonjour, je suis Karine Dali, responsable de Bakeries. Bakeries qui est tout simplement un coffee shop, comme le diraient les Américains, mais en français on va dire un café. On est spécialisé dans le petit déjeuner et le lunch. Qu'est-ce qu'on appelle lunch? C'est des petits trucs, vous voyez, des quiches, des crêpes, des sandwichs, des trucs comme ça. Donc on est installé depuis 2018. On définit l'entrepreneuriat comme le remède à tous les maux, que ce soit le chômage, la pauvreté, même la prostitution. Celui qui entreprend, il peut sortir de tout ça. Mais pourquoi tout le monde n'y va pas? C'est parce que c'est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est faut que je dise la vérité aux gens. Arrêtez de les blaguer. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Au départ, je mettais une fille là pour vendre, mais il fallait tout le temps que je sois là. Donc souvent, je séchais même les cours pour venir gérer mon petit business et tout. C'était fatigant, mais c'était passionnant. J'ai eu d'abord, comme j'ai dit, le stand de la 7e tranche, le stand du plateau, d'où j'ai été déguerpie une première fois. J'ai eu le stand de Marcory, j'ai été déguerpie une deuxième fois. Et après, il y a eu le stand du Vallon. Donc j'ai eu ces 4 endroits là où je suis allée. Après, il y a eu le Covid, donc on a tous dû fermer les trucs. Et après, j'ai plus voulu en fait ce modèle de business, de stand. Je me suis dit, bon, tu vas bâtir une entreprise. Je ne vas pas tout le temps te faire déguerpir comme ça, des places et du public. Donc l'État en fait ce qu'il veut. Et on a ouvert en décembre, le 1er décembre 2020. C'est ça, non? Oui, 1er décembre 2020. Et à peine quoi, en février, mars, avril, on nous dit qu'on doit quitter les lieux, que le terrain a été vendu à notre insu. On n'a pas eu de préavis, on n'a rien eu du tout. Tu fais signer des bails à des gens. Il y a des gens qui viennent à peine de prendre certains magasins. Et un matin comme ça, on vous demande de partir. C'était vraiment très éprouvant pour moi en fait. Parce que j'ai fui les stands, j'ai fui la rue par rapport au déguerpissement. Et que je me retrouve encore confrontée à ça dans un local à proprement dit, c'était très éprouvant pour moi. Moi, dans ma tête, j'ai une vision. Les obstacles, je sais que c'est normal. Les échecs, c'est normal. Moi, je suis tombée maintes fois, parce qu'il y a ce qui s'est passé publiquement, il y a ce qui s'est passé en interne. Je suis tombée à plusieurs reprises, mais j'aime la chose. J'ai un objectif, et tant que je ne suis pas arrivée là, tout ce qui se passe, je traverse, je saute et je continue. Tout simplement. La différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui ne réussit pas, c'est juste la résilience. Un a abandonné, l'autre n'a pas abandonné, c'est tout. Parce qu'au bout, il y a forcément le succès, forcément. Mais qui va arriver devant là-bas, c'est ça, c'est ça le problème. C'est pas du tout facile. J'ai fait un coup. Tu as fait un coup, non? Je trouve qu'elle est très inspirante. Ouais. Vous connaissez un peu cette jeune fille qui avait vu son... Oui. J'ai même parodié la vidéo parce que je me suis dit, si on commence à pleurer comme ça et à gendre partout qu'on a des problèmes, on ne va pas s'en sortir. Hein. Parce que comme elle, là, il y en a plein qui ont beaucoup de problèmes comme ça. Il y a beaucoup qui ont des problèmes et ce n'est pas tout le monde qui arrive à se relever, justement, comme elle a fait. Et c'est ça, la résilience. Elle a utilisé la plateforme des réseaux sociaux pour faire parler, en fait, le cœur des gens. Et d'ailleurs, justement, il y a une polémique à ce sujet où elle a réussi à monter son activité grâce à l'aide de plusieurs personnes, dont quelques autorités. Et justement, il y a des personnes qui sont venues écrire en lui reprochant le fait de ne pas avoir assez remercié certaines autorités. Elle a répondu en disant « Écoutez, merci pour ces autorités-là, mais le capital qu'il a mis est bien loin du capital final qui a été mis. » Et est-ce que vous pensez qu'elle aurait dû réagir comme ça en le disant ouvertement sur les réseaux sociaux? Je suis entièrement d'accord avec elle. Elle a bien fait de réagir comme ça. Vous pensez qu'elle a bien fait de réagir? Elle aurait dû remercier? Moi, je pense qu'elle n'a pas bien fait. Moi, je vais justifier. D'accord, on y va rapidement. On n'a pas beaucoup de temps. En fait, quand la personne, l'autorité la reçoit, l'autorité dit on a fait le nécessaire, dans quelques temps, il va rouvrir. C'est-à-dire, dans son discours, on a l'impression qu'il a résorbé le problème carrément. Et puis, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit si on a aidé quelqu'un. Quand tu le dis comme ça, on a l'impression que tu aurais géré tout. Mais tu n'as pas tout géré. Donc, pour toi, elle a bien fait de dire elle a bien fait de rectifier. Et moi, je pense que si l'autorité a dit tout ça sur les réseaux, ce qui veut dire qu'il allait prendre full option of the shop. Ouais. Mais elle aurait dû refuser l'argent.
si elle trouve que les 2 millions n'étaient pas excessifs et que... C'est 2 millions. Qui sait c'est 2 millions ou pas? C'est ce qui a été écrit sur les réseaux. Moi, j'ai lu ça hier. Elle a dit que c'est 2 millions. OK? Si les 2 millions ne sont pas suffisants pour pouvoir faire son shop et qu'elle voit que le monsieur a pris les engagements au niveau des réseaux et que tout le monde a entendu, elle n'était pas obligée de prendre. Nous, en tout cas, on ne peut pas affirmer à 100% que c'était 2 millions. Parce qu'on n'a pas de retour. Non, elle a fait un retour. Il y a ce qui se dit sur les réseaux sociaux et il y a la réalité aussi. Voilà. Donc, mais au moins, je respecte le fait que personne n'est d'accord. On n'a pas de retour des autorités qui devaient aider en question. Le plus important, c'est qu'elle a réussi. Elle a réussi à ouvrir ce champ. Le même exemple aussi de Goris Maxwell. Oui, ça a été une levée de fonds. Oui, non, lui, franchement. Et quand on voit la dame réagir comme ça, on a l'impression qu'il y a une pointe de déception quand même. Parce que certainement qu'elle finit de rencontrer l'autorité, selon les promesses qu'il fait, elle ne s'attend pas à ça. Donc après, il a donné ce qu'il a pu donner, elle se débrouille ailleurs. C'est comme si il était venu, on a vu la visibilité, et vous allez voir qu'il y a des gens proches de l'autorité qui viennent envoyer les messages pour dire mais remercie monsieur le ministre, parce qu'il y a de la politique derrière, c'est tout. Et on ferme